Vous êtes déjà en train d'être remplacé. Vous ne l'avez simplement pas encore remarqué. L'intelligence artificielle a été présentée comme un assistant inoffensif, un outil pour rendre la vie plus facile, travailler plus vite et plus intelligemment, mieux et plus intelligemment. Elles apprennent discrètement à faire votre travail. Pendant que vous gagnez du temps, l'IA apprenait à vous remplacer. Les patrons de la tech lancent l'ère de l'intelligence, où les machines feront les tâches difficiles, ennuyeuses et dangereuses. Les humains seront libres de saisir de nouvelles opportunités. Mais derrière cette promesse se cache une vérité plus sombre. Vos compétences disparaissent. Votre expérience ne compte plus. Votre avenir est déjà écrit, et il ne vous inclut pas. C'est le mensonge d'OpenAI. Et si cela réussit, cela ne changera pas seulement le travail. Cela brisera la société. Chapitre 1. La mort du CV. Le monde du travail a changé, mais une chose est toujours restée constante, le CV. Chaque ligne, chaque réussite, chaque nuit blanche et chaque matin aux aurores prouve votre combat pour en arriver là. Ce n'est pas qu'une feuille, c'est votre histoire. Vous comptez sur lui pour ouvrir des portes, gagner le respect et saisir les opportunités méritées. Maintenant, il est menacé. Sam Altman et les PDG de la Silicon Valley n'accordent aucune importance à vos compétences acquises, car elles deviendront inutiles lorsque des agents d'IA les auront déjà maîtrisées. Les matières pour lesquelles vous avez payé des milliers d'euros à l'université n'impressionneront plus personne lorsque les grands modèles de langage pourront réciter chaque détail à la demande. Les heures que vous avez consacrées à gravir les échelons de l'entreprise ne signifient rien face à une IA toute puissante et omnisciente qui fonctionne 24 heures sur 24. Elle peut faire tout ce que vous pouvez faire, mais plus vite, moins cher et plus efficacement. OpenAI et d'autres entreprises s'empressent de bâtir cet avenir, même si eux ne le voient pas ainsi. Pour eux, l'avènement de l'intelligence artificielle générale, IAG, est à célébrer. Cette IA ne fera pas qu'assister, elle pensera comme un humain. Elle passera aisément d'une industrie à l'autre, résolvant des problèmes et, selon OpenAI, surpassera les humains dans la plupart des activités ayant une valeur économique. En d'autres termes, tout ce que les gens peuvent faire, l'IAG pourra le faire en mieux. Et ce n'est pas un rêve de science-fiction lointain. C'est un compte à rebours qui a commencé en 2024. OpenAI s'attend à atteindre ses objectifs d'ici 2030 et Sam Altman ne pourrait pas être plus enthousiaste. Dans son propre manifeste partagé en ligne dans un article de blog de septembre 2024 intitulé L'ère de l'intelligence, Sam Altman déclare « Je crois que l'avenir sera tellement radieux que personne ne peut lui rendre justice en essayant d'en écrire quelque chose dès maintenant. L'ère de l'intelligence se caractérisera par une grande prospérité. Il parle de résoudre des problèmes qui ont tourmenté l'humanité pendant des générations, de réaliser des choses dont l'humanité n'a fait que rêver, de résoudre la crise climatique, de créer des colonies dans l'espace, de faire des avancées révolutionnaires en sciences. Il tente également de rassurer sur l'IAG, rappelant que chaque progrès technologique a toujours remplacé d'anciens emplois par de nouveaux. Mais cette fois, ce ne sera pas aussi simple. Les emplois ne seront ni remplacés ni perdus, ils vont simplement évoluer. Il ajoute qu'il n'a aucune crainte que nous manquions de choses à faire, car les gens ont un désir inné de créer. L'IA nous permettra d'amplifier nos propres capacités comme jamais auparavant. Altman vend bien sa vision. Mais en y regardant de plus près, les failles sont évidentes. Disons qu'Altman obtient ce qu'il souhaite, et que l'IAG prend en charge tout le travail à valeur économique. Que va-t-il arriver aux diplômés, aux travailleurs de bureau, à l'employé débutant qui essaie simplement de mettre un pied à l'étrier? Eh bien, ils n'ont pas leur place dans la vision du futur d'OpenAI. Parce que si une machine peut faire le travail d'un collaborateur junior ou d'un employé débutant pour une fraction du prix, alors cet employé n'est plus un atout, il devient un fardeau. Altman décrit cela comme une libération. Les humains seraient créatifs pendant que les machines gèrent les tâches ennuyeuses. Ils prétendent construire un outil qui va à la fois donner du pouvoir à l'humanité et la surpasser. Vous voyez le problème? Ces deux idées ne peuvent pas vraiment coexister. On ne peut donner du pouvoir à un travailleur si ses compétences deviennent obsolètes, ni construire une économie en supprimant les moyens de gagner de l'argent. La prédiction d'OpenAI concernant l'IAG pour 2030 suggère que le logiciel nécessaire doit déjà exister. Mais le matériel, c'est une autre histoire. Chapitre 2. Le mirage mathématique. Le monde de l'IA dépend des lois d'échelle. Plus il y a de données et de puissance de calcul, no compute, plus l'IA devient intelligente et performante. En théorie, cela n'a pas de limite. Les entreprises peuvent continuer à lui fournir plus de données et de puissance de calcul chaque année, et voir leur modèle atteindre de nouveaux sommets d'intelligence. OpenAI a déjà admis que l'AGI nécessitera d'énormes ressources. Altman a parlé d'acheter d'immenses quantités d'énergie et de puces pour construire d'immenses grappes de serveurs. L'objectif est de faire baisser le coût de la puissance de calcul jusqu'à ce qu'il devienne pratiquement illimité,
abondant, bon marché et omniprésent. Encore une fois, cela semble parfait, presque utopique, mais c'est une illusion, un rêve impossible. Si vous pensez que The Infographics Show utilise une machine secrète pour produire des vidéos en continu, sachez qu'il s'agit surtout de beaucoup de travail. Chaque scène et chaque graphique doit venir de quelque part, et créer tout cela à partir de zéro peut prendre des heures. C'est exactement pourquoi les outils qui accélèrent le processus sont importants. Et cela nous amène à Storyblocks. Storyblocks est une bibliothèque créative tout en un, remplie de séquences vidéo, d'animations graphiques, de modèles et d'incrustations. Donc, au lieu de créer chaque graphique à partir de zéro comme un maniaque privé de sommeil, vous pouvez prendre des éléments déjà soignés, les personnaliser et continuer d'avancer. Leur voix off IA, propulsée par Eleven Labs, peut générer une narration au son naturel. Si vous avez besoin d'une voix rapidement et que je ne suis pas disponible, l'humanité a prévu un plan de secours. Pour des visuels personnalisés, leurs outils de montage vidéo IA, alimentés par Runway, permettent de générer et d'ajuster des éléments rapidement tout en gardant le contrôle. De plus, vous accédez à des milliers de modèles dans des programmes populaires comme Premiere et After Effects, où la plupart des créateurs montent et ajoutent leurs effets visuels. Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources, et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger un contenu illimité. C'est une option incroyablement économique. Donc, si vous voulez commencer à créer de meilleures vidéos vous-même, rendez-vous sur le lien dans la description ou scannez le code QR à l'écran. Profitez de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée. Et l'offre se termine bientôt. Alors vous devriez agir rapidement. Commencez à créer de meilleures histoires. Maintenant, revenons à l'épisode. Pour alimenter sa révolution de l'IA générale, OpenAI mise tout sur le projet dit Stargate. C'est une co-entreprise visant à construire toute une nouvelle infrastructure d'IA pour OpenAI aux États-Unis. Ils commencent avec la somme vertigineuse de 100 milliards de dollars investis dans un immense cluster de superordinateurs. Cluster. Ce n'est que la première étape de la vision à long terme de Stargate, qui devrait finalement coûter 500 milliards de dollars d'ici 2030, et cela s'explique par le fait que l'IA est insatiable. Elle veut toujours plus. Données, ressources, puissance. Selon certains experts, si OpenAI continue à ce rythme, il lui faudra 10 fois plus de données et 100 fois plus de puissance de calcul tous les 2 ans. Cela représente des milliards investis en centres de données, énergie et matériel. Même les économies les plus riches peineraient à suivre. OpenAI n'est pas une nation riche, ni une entreprise rentable. Actuellement, elle fonctionne avec un déficit massif, avec un chiffre d'affaires de 3,4 milliards de dollars en 2024 et une perte de 5 milliards. L'entreprise brûle du cash. Pour mettre cela en perspective, cette perte de 5 milliards de dollars équivaut au PIB total de pays comme le Liberia, le Suriname, le Groenland ou plusieurs nations des Caraïbes. Une seule entreprise dilapide chaque année autant d'argent que des économies nationales entières. Ce n'est pas viable, c'est désespéré. À long terme, Sam Altman estime qu'un investissement de 7000 milliards de dollars serait requis pour lancer une initiative mondiale de fabrication de puces. Cela représente environ 7% du PIB mondial total. Tout cela, des milliards dépensés, des superordinateurs construits, de l'énergie consommée, dans l'espoir que cela suffise à atteindre l'AGI. Et ensuite, d'une manière ou d'une autre, cela générera suffisamment de richesses pour rembourser ces milliards et des milliards d'investissements supplémentaires. C'est un pari que le monde n'a jamais vu auparavant, et que la Silicon Valley adore prendre. Une partie de l'industrie technologique suit le blitzscaling, perdre de l'argent au début pour développer son produit et conquérir le marché. On espère qu'un jour vous augmenterez les prix et empocherez les bénéfices après le chaos initial. Mais on ne peut pas faire du blitzscaling avec les lois de la physique, cela dépend d'un miracle physique. L'idée que les semi-conducteurs haut de gamme et les ressources informatiques puissent être multipliées par 10 en moins de 10 ans. Ce n'est pas faisable, et cela n'arrivera jamais. Et nous n'avons même pas encore abordé les besoins énergétiques de la révolution de l'AGI. Chapitre 3. Alimenter un dieu numérique. Même si les grands clusters pour l'AGI sont construits, comment les alimenterez-vous ? Le monde numérique a bien un poids. Tout dépend du matériel qui doit être branché et alimenté. Mais à une échelle des millions de fois supérieure. On estime qu'une seule requête sur ChatGPT consomme environ 10 fois plus d'électricité qu'une recherche Google. C'est l'énergie requise pour alimenter une petite LED pendant 20 minutes. Imaginez cela à grande échelle. Multipliez cela par des milliards d'utilisateurs, des millions de requêtes, chaque heure. Le résultat ? Une demande énergétique sans précédent, bien au-delà de ce que le réseau électrique actuel peut supporter.
René Haas, le PDG de la société britannique de conception de semi-conducteurs et de logiciels ARM Holdings, pense que les centres de données d'IA pourraient consommer jusqu'à 25% de l'ensemble de l'approvisionnement en électricité des États-Unis d'ici 2030. Actuellement, l'IA n'utilise que 4% de l'approvisionnement américain. D'autres experts estiment que les États-Unis doivent augmenter de 20% la capacité de leur réseau électrique pour suivre le développement rapide de l'industrie de l'IA. Concrètement, cela reviendrait à ce que les États-Unis doivent ajouter à leur réseau toute la capacité de production d'électricité d'un grand pays européen comme l'Allemagne en moins de 10 ans. Ce n'est pas seulement ambitieux, c'est impossible. Les centrales électriques ne se construisent pas en un jour. Les réacteurs nucléaires, seule source d'énergie sans carbone à cette échelle, peuvent nécessiter plus de 10 ans de construction, parfois davantage à cause des réglementations, retards et imprévus. Les milliardaires de la tech savent cela, et semblent penser qu'ils peuvent contourner ou enfreindre les règles pour obtenir ce qu'ils veulent. Microsoft tente de relancer le projet de centrale nucléaire de 3 Mile Island pour aider à satisfaire l'appétit insatiable de l'IA. C'est un autre acte désespéré. C'est un signe clair que sans une énorme source d'énergie privée, l'ère de l'intelligence n'a aucune chance de voir le jour d'ici 2030, et l'électricité n'est pas le seul problème. Un seul centre de données nécessite des millions de câbles en cuivre à haute tension et d'énormes transformateurs électriques. La chaîne d'approvisionnement mondiale en cuivre est déjà sous pression en raison d'autres industries et de la hausse des véhicules électriques. Les experts estiment qu'elle atteindra sa capacité maximale vers la fin des années 2020, mais restera inférieure d'au moins 10% à la demande mondiale. Le monde manque encore de matières premières pour soutenir la course à l'IAG. Ce n'est pas une supposition, mais un fait. Václav Smil est l'un des plus grands experts mondiaux de l'énergie. Il a étudié les transitions énergétiques pendant des décennies, et sait qu'elles sont en fait très lentes. Elles prennent des générations, pas des années. Comme le souligne Smil, les aspirants maîtres du monde de la Silicon Valley ont constaté que les transitions énergétiques subissent des délais et contraintes techniques hors de leur contrôle. Mais si Altman et OpenAI savent qu'une révolution énergétique ne peut pas être forcée uniquement avec de l'argent, pourquoi continuer à promettre 2030 ? Vers quoi construisent-ils vraiment avec cette course à l'infrastructure ? Chapitre 4. L'aristocratie du calcul. C'est là que les choses deviennent inquiétantes. L'histoire montre que lorsqu'un nouveau moyen de production apparaît, le pouvoir se diffuse rarement, qui reste aux mains de quelques-uns. L'ère de la vapeur avait ses barons de l'acier. L'ère d'Internet était dominée par les fournisseurs d'accès. Maintenant, à l'ère de l'IA, le pouvoir ne sera plus mesuré en barils de pétrole ou en dollars. Il sera mesuré en flop, opération à virgule flottante par seconde. Celui qui contrôle la puissance de calcul contrôle l'avenir. Et cela signifie qu'une nouvelle classe d'élite va naître, la soi-disant noblesse du calcul. Leopold Aschenbrenner, un ancien chercheur d'OpenAI, tire la sonnette d'alarme. Dans son rapport Situational Awareness, il révèle les enjeux géopolitiques préoccupants liés à la course à l'IA. Il avertit que les exigences physiques de l'AGI sont si importantes que seules quelques-unes des entreprises les plus riches du monde pourront y participer. Et ce n'est pas seulement inévitable, c'est déjà en train de se produire. Aschenbrenner dit que d'ici 2027 ou 2028, la phase finale sera lancée. D'ici 2028 à 2029, l'explosion de l'intelligence sera en cours. D'ici 2030, nous aurons invoqué la super-intelligence dans toute sa puissance et sa force. Le risque que tout parte, selon les mots d'Aschenbrenner, hors de contrôle sera constant. Les analystes redoutent qu'autant de pouvoir soit détenu par quelques méga-entreprises. Si OpenAI et d'autres géants technologiques réussissent, ils contrôleront les moyens même de production de l'intelligence. Nous n'aurons jamais rien vu de tel. Plus cette technologie devient intelligente, plus elle coûte cher à entraîner et maintenir, ce qui augmente la barrière à l'entrée. Cela aboutira à un système féodal. Quiconque souhaite diriger une entreprise ou proposer un service devra louer de l'intelligence à l'aristocratie du calcul, car posséder l'intelligence qui remplace le travail équivaut à détenir la production économique de l'humanité. Cela va complètement à l'encontre de la philosophie fondatrice d'OpenAI. L'entreprise a commencé comme une organisation à but non lucratif. Sa charte visait à garantir que l'AGI profiterait à toute l'humanité. Elle promettait ouverture, transparence et garde-fous à chaque étape. Cette charte a changé. L'entreprise s'est restructurée en une entité à but lucratif. Les garde-fous ont disparu. Leur mission n'est plus d'améliorer l'humanité. Tout tourne autour du profit. Et cela, plus que tout le reste, met en lumière le cœur du mensonge d'OpenAI sur l'AGI. Elle affirme que cette technologie sera un bien public, qu'elle inaugurera une ère plus brillante et plus prospère pour tous. Pendant ce temps, ce que fait réellement OpenAI, c'est construire sa propre forteresse privée et jeter la clé. Chapitre 5. Le souverain d'entreprise.
L'objectif final de cette ère de l'AGI est la restructuration de la société telle que nous la connaissons. Altman veut que les gens croient que tout cela est fait dans leur intérêt. Il a évoqué à plusieurs reprises la perspective d'un revenu de base universel. Ce serait l'antidote évident à tout risque de perte massive d'emplois et de chômage provoqué par une intelligence artificielle hyper intelligente. Mais cette logique est erronée. Si l'IAG remplace la main-d'œuvre humaine, la base fiscale de chaque pays démocratique s'effondre. Sans revenus humains, pas d'impôts. L'absence d'impôts signifie que les gouvernements n'auront pas l'argent pour verser un revenu de base universel à des millions de personnes. Au contraire, le pouvoir deviendra encore plus concentré. Ce ne sera pas un gouvernement qui rédigera votre chèque de revenu universel, mais l'entreprise possédant l'algorithme qui vous a remplacé. C'est le féodalisme algorithmique. C'est une perspective terrifiante mais réaliste. Le public ne peut pas voter pour des PDG. Ils ne peuvent pas influencer des algorithmes opaques. La démocratie dépend de l'indépendance économique du peuple. Quand les gens dépendent totalement d'entités privées pour obtenir l'argent nécessaire à nourrir leur famille, ils perdent leur indépendance économique et deviennent des sujets. OpenAI affirme que tout cela fonctionnera. Altman parle de transformation des emplois et de nouvelles opportunités, mais il ne donne pas de détails. Il n'explique pas pourquoi une entreprise à but lucratif céderait sa principale source de pouvoir et de revenus. Le manifeste d'Altman sur l'ère de l'intelligence oublie un point essentiel, le contrat social ancien entre le peuple et les détenteurs du pouvoir. Il suppose que vous accepterez la perte d'autonomie, sourirez pendant que carrière, vie privée et droits démocratiques vous seront retirés au nom d'agents d'IA super intelligents. La société se restructure, non par des votes ou référendums, mais par la recherche d'un dieu numérique. Le projet Stargate, le plan de 7000 milliards de dollars pour les puces, la demande insatiable d'énergie, tout cela ne sont pas des événements isolés. Ce sont tous des maillons d'une chaîne d'un nouvel ordre mondial, où l'intelligence est une marchandise centralisée, le travail humain obsolète, et la noblesse informatique règne sur tout. Le mensonge de l'AGI n'est pas qu'elle ne marchera pas, mais qu'elle est conçue pour vous. Cette technologie n'est pas faite pour les gens, mais pour les remplacer. La seule question qui reste est, existe-t-il un moyen de l'arrêter ? OpenAI se précipite pour construire l'AGI plus vite que quiconque ne l'aurait imaginé, mais les ressources nécessaires poussent l'entreprise au bord du gouffre. Lorsque l'ambition dépasse la réalité, les conséquences sont choquantes, et l'ampleur totale de cet effondrement se révèle, et OpenAI perd des milliards. ChatGPT est condamné.